qu'il fait qu'il arrive à se démarquer des autres. Mais ce niveau de performance-là, comment il a eu? Il a acquis parce qu'il s'est entraîné jour et nuit pour avoir ce niveau de performance-là aujourd'hui. Voilà. Et je parle de cet élément-là pour présenter un peu, et c'est pareil en fait pour nos différents business que nous lançons, que nous démarrons de nos différents projets. Voilà. Quand nous démarrons un business, par exemple, je vais prendre une entreprise de communication ou même un business, un e-commerce en ligne, par exemple, quand tu lances, arrivé à un certain moment, tu veux faire de la communication. Et quand on parle de communication, on parle d'interaction avec les différents clients, donc de pouvoir réagir, de pouvoir réagir aux différentes réactions de ces clients-là. Voilà. Et ceux qui ont des tours se sont rapidement heurtés à un problème qui est comment je vais dire, la masse de personnes qui réagissent. Et quand il y a une masse de personnes qui réagissent, au départ, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est facile à gérer. C'est facile à gérer. Mais quand on arrive à 10, à 120, 200, 300, 400 personnes qui commentent ou bien qui laissent des messages à qui il faut répondre, une seule personne ne peut pas tenir. 2, 3, 4 personnes même n'arrivent pas à tenir comment je vais dire, ce retour des clients-là. Alors, en ce moment, il s'impose de, une automatisation de cette conversation, de cet échange, de cette interaction avec les différents clients. Voilà. Et principalement, cette automatisation, qu'est-ce qu'on automatise au niveau conversationnel? Donc, quand on automatise, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, ça permet d'avoir une disponibilité 24 heures sur 24 comment je vais dire, de notre activité face aux différents clients. Ça permet aussi d'améliorer l'expérience client. Donc, on améliore l'expérience client en automatisant la conversation, les échanges. On peut aussi aller jusqu'à faire du conseil sur des commandes. Donc, je prends par exemple un e-commerce, quelqu'un qui a une petite boutique, mais qui vend quelque chose, ou même qui a un service. Voilà. À partir de l'automatisation des conversations avec ses clients, il peut, sans même être présent, sans même être présent physiquement et répondre, le système automatique rapidement peut faire des propositions de commandes au client qui est connecté. On peut aussi avoir l'automatisation des différentes facs, donc les foires aux questions, tout et tout. Voilà. Et encore plein d'autres éléments que vous voyez là. Donc, faire le traitement, de traiter le premier niveau du process au niveau du recrutement, ça c'est hyper important parce que déjà quand tu lances une offre, tu reçois des centaines, voire des milliers de CV. Voilà. Quand tu reçois ces différents CV, qu'est-ce que tu dois faire quand tu reçois ces différents CV? Voilà, en fait. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est de traiter manuellement ces CV ou bien de le mettre dans un logiciel de traitement qui en ressort les profils les plus adéquats, tout et tout. Mais ça peut se faire de façon automatique et déjà en retirer les profils qui collent le plus à notre profil d'offre qu'on a mis en ligne. Donc, voilà un peu les différentes possibilités de l'automatisation de la conversation. Voilà. Et quand on parle d'automatisation de la conversation, on parle de quoi? On parle essentiellement des bots. Le bot, c'est quoi? Le bot, c'est l'utilisateur, il est connecté là à son smartphone ou bien à son PC et par derrière, il échange avec notre algorithme ou bien il échange avec, voilà, il échange avec notre algorithme derrière qui lui répond et qui lui fait des recommandations, tout et tout.
Voilà. Et par derrière, l'algorithme, c'est ce qui est considéré comme notre bot. Et ces bots-là, nous en avons de deux types. Ils sont essentiellement pareils, hein, au fond, mais niveau utilisateur, niveau utilisateur, ils se présentent de la même manière. Ils se présentent de façon différente plutôt. Voilà. Donc, les bots, on a le groupe des chatbots. Donc, les bots, les robots qui utilisent la messagerie écrite, donc des noms textuels. Et aussi, nous avons les voice bots. Donc, les voice bots, nous avons Alexa, Google, Google Voice, Siri et j'en Hello, passe. monsieur Fabrice. Oui. Allô? Hello, monsieur Fabrice. Je ne vous ai pas entendu quand vous étiez en train de citer les potes. Les bots. D'accord. Oui. J'ai cité Alexa pour le voice bot, mais j'ai pas cité les chatbots. Les chatbots, on en a plusieurs, hein. On peut avoir, bon, je pense que dans le déroulé du slide, on pourra voir les différents types de, comment je vais dire, de services pour chatbots qui existent. Raison pour laquelle j'en ai pas parlé. Ok, D'accord. si tu me permets, Fabrice, s'il vous plaît, à tous les intervenants, j'aimerais aussi souligner qu'il y a 3 temps et le temps de parole est bien chronométré. Donc, il y aura une phase de questions-réponses. Veuillez bien noter vos questions. Sinon, si vous ne pouvez pas les contenir, vous pouvez déjà les mettre dans la discussion. Et si l'animateur voit, il pourra répondre. Sinon, on aura une phase de questions-réponses à la fin de la session. Donc, merci pour que ça soit silencieux parce qu'on nous suit également sur les réseaux sociaux. Donc, là-bas aussi, ils peuvent laisser les questions et on pourra faire le reporting ici. Merci. Ok, donc je continue. Je te disais, on a deux types de bots, hein, les chatbots et les voice bots. Donc, les chatbots qui utilisent les messageries textuelles et puis les voice bots qui utilisent la voix. Au fin, de façon structurelle, c'est pareil. Seulement que les voice bots, eux, ils vont d'abord, avant d'arriver à traiter le message de l'utilisateur, comme par exemple, quand tu communiques à Alexa, Alexa, joue-moi la musique de DJ Rafat, par exemple. Quand tu dis ça à Alexa, Alexa va d'abord transcrire le vocal que tu as émis en texte et par derrière, maintenant, ton algo de bot, ton messagère, tout et tout. Donc, c'est essentiellement, les deux types ils sont essentiellement pareils, mais au niveau de la présentation, utilisateur, tout et tout, voilà, c'est ce qui diffère. L'autre par la voix et puis l'autre par les messages texte. Voilà. Et à ce niveau, nous avons au niveau des chatbots, puisque c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui, nous en distinguons deux types. Donc, les chatbots statiques et les chatbots dynamiques. Là, la partie me plaît un peu parce que pour ceux qui sont un peu programmeurs, qui ont fait un peu des sites web, rapidement, on comprend un peu. Quand on parle des chatbots statiques, c'est un chatbot qui donne à chaque fois les mêmes réponses. Voilà. Les chatbots, ils donnent à chaque fois les mêmes réponses. Comment je vais dire, l'assimiler à un système de règles. C'est en fait un système de règles, tout et tout. Donc, je dis, bon, si l'utilisateur pose telle question et telle question, et tu réponds ça, s'il pose ça, tu réponds ça, et ainsi de suite. S'il n'a pas répondu ça, en fait, voilà un peu comment ces chatbots statiques réagissent. Ils répondent essentiellement, ils donnent essentiellement la même réponse. Ils ne cherchent pas par derrière à comprendre la question ou bien la phrase de l'utilisateur, tout et tout. Non, ils répondent essentiellement pareil. Voilà. Contrairement au chatbot dynamique que vous avez déjà deviné, le chatbot dynamique, c'est celui qui va chercher d'abord à analyser. Donc, il va analyser de façon sémantique. Qu'est-ce que l'utilisateur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut? Il en ressort le sens de la phrase de l'utilisateur. Et après ça, il essaie maintenant de trouver une réponse. Il va maintenant trouver une réponse
à la phase, à ce que l'utilisateur a émis comme question. Donc, par défaut, on ne sait pas exactement qu'est-ce que l'utilisateur va émettre comme question ou bien comme préoccupation. Voilà, on ne prédit pas. Donc, voilà essentiellement la différence entre ces deux éléments, ces deux types de bots. Et pour vous faire une idée assez claire, je vous présente là un exemple de configuration de bot statique. De bot statique. Et ce bot statique-là, vous voyez un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, pour une même réponse ici, pour une même réponse qui dira il y aura un cocktail déjeuner, tout et tout, on prédéfinit tout un tas de questions possibles, de sorte à ce que quand l'utilisateur rentre une question qui se trouve déjà dans le lot, automatiquement on adresse la réponse qui correspond. Voilà. Et ce genre de structure-là, on en fait autant de fois qu'on a de réponses à émettre, qu'on a des réponses comment je vais dire, à diffuser à l'utilisateur. Voilà. Et ça, c'est pour les chatbots statiques. Au niveau des chatbots dynamiques, donc je précise que ce qu'on appelle chatbot, c'est agent conversationnel, robot de conversation, algorithme de conversation. Bon, ça prend plein de noms, mais dans tous les cas, ça fait la même chose. Il prend la préoccupation de l'utilisateur, il traite et il donne une réponse. Voilà. Donc, le chatbot dynamique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord chercher à comprendre l'utilisateur. Donc, comprendre le sens de la question posée par l'utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur voulait dire, qu'est-ce qu'il veut, tout et tout. Et quand il arrive à cela, maintenant, il va passer à la gestion de la conversation. Voilà. Et là, il faut préciser que quand on met un chatbot en place, il faut, et ça c'est très important, définir le champ d'action de ce chatbot-là. Voilà. Sinon, on va se mettre à travailler dessus, vraiment à n'en point finir. Voilà. Donc, tu définis par exemple, c'est un chatbot qui va traiter de météo, ou bien c'est un chatbot qui va traiter d'agriculture. Donc, le chatbot, il va apprendre sur le lexique agricole. Voilà, il va apprendre sur le lexique agricole. Et il saura s'y exprimer. Donc, ça, c'est en fait gérer la conversation. Et lorsque quelqu'un posera, par exemple, une question sur l'astronomie à votre chatbot qui traite de l'agriculture, bon, là, il ne saura pas répondre, à moins que vous ne lui appreniez à connaître le domaine astronomique. Raison pour laquelle, au départ, je parlais de Didier Drogba qui s'est entraîné afin d'atteindre un certain niveau de compétence. Voilà. Donc, c'est pareil avec les chatbots, les algorithmes qu'on met en place, tout et tout. Il faut d'abord les entraîner. Leur faire dans un domaine bien précis afin qu'ils puissent s'y exprimer. Et c'est pareil pour tout le monde. Hein. Voilà. Si tu n'as jamais lu quelque chose sur l'astronomie ou bien, je vais dire, sur l'anatomie humaine, je ne pense pas que tu puisses t'y exprimer. Donc, c'est pareil. Et maintenant, après la gestion de la conversation, il va passer maintenant à l'automatisation des différentes tâches. Donc, quand je sais ce que l'utilisateur veut, est-ce que ça se trouve dans le contexte dans lequel je suis? Si oui, qu'est-ce que je dois faire en fonction de ce qu'il a émis comme préoccupation? Voilà, en fait. Est-ce qu'il faut aller chercher les données ici, là, tout et tout? Mais bref, c'est à ce niveau d'automatisation maintenant que les éléments s'y passent. Est-ce qu'il faut envoyer une notification à l'administrateur? Mais bref, c'est vraiment à ce niveau-là que on gère ces différents éléments-là, donc les notifs et autres. Essentiellement, le bot, donc le bot déjà dynamique, on sait déjà comment il fonctionne. Et
le principe, il est pareil, hein. C'est pareil qu'un logiciel, c'est pareil qu'un site internet, qu'une plateforme web, tout et tout. Voilà. C'est pareil dans la structure. Donc, il se subdivise ici en 5 couches. En 5 couches. La première couche qu'on appelle la couche chandelle, bon, si vous voulez, la couche chandelle, c'est celle qui va recevoir le maintenant l'interface qui va recevoir les différentes préoccupations utilisateurs. Donc, ça peut être Telegram, WhatsApp, Messenger, Slack, ainsi de suite, et consorts. Voilà. Quand eux maintenant reçoivent les différentes, la préoccupation, bien la phrase, la question de l'utilisateur, on va maintenant le passer à l'algorithme NLP. Et là, je vais expliquer NLP pour Natural Language Processing, donc pour dire le traitement du langage naturel. Voilà. Donc là, maintenant, on va, dans l'algorithme NLP, on va maintenant chercher à comprendre, c'est là qu'on va chercher à comprendre ce que l'utilisateur a écrit. C'est là qu'on va chercher à comprendre ce que l'utilisateur a écrit. Dans les slides suivantes, on verra qu'est-ce que ça veut dire que comprendre ce que l'utilisateur a écrit pour l'algorithme. Voilà. Donc, ici, je présente seulement que trois API qui sont Recast, 8 et puis API de Google. Voilà. Donc, quand on a reçu, via le channel, on a reçu la phrase ou bien ce que l'utilisateur a écrit, on transmet à l'algo NLP. L'algo NLP, ce qu'il va faire, il en ressort la compréhension il comprend le message. Quand il a compris maintenant le message, il va exécuter maintenant une logique. La logique, c'est, comment je vais dire, la logique, c'est qu'est-ce que je dois faire avec ce que j'ai compris. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire avec ce que j'ai compris? Quand on y arrive maintenant, là, c'est bon. L'autre couche, c'est la couche d'hébergement, tout et tout, des clouds. Bon, on voit ce qui nous sied. Et par derrière, la gestion analytique pour nos amis du web marketing. Voilà. Pour qu'ils sachent exactement quelles sont les questions les plus demandées, à quel niveau pour l'utilisateur a cliqué. Parce que par derrière, on peut ajouter des boutons, des images, tout et tout, pour enrichir en fait les conversations. donc tout ça peut être traité par l'analytique derrière et puis permettre au web marketing de pouvoir faire son travail avec les KPI qui va définir tout et tout. Donc, voilà. Et comment le chatbot fonctionne exactement après toutes ces explications? C'est simple. L'utilisateur envoie sa requête via l'interface, via les channels. Donc, Messenger. Quand le channel Messenger reçoit, on a par défaut dans les configs de Messenger une webhook, donc une route via laquelle Messenger peut accéder à notre bot et aussi notre bot aussi pourra renvoyer l'info sur l'API de Messenger. Voilà. Donc, quand Messenger reçoit la phrase, tout et tout, elle fait le retour via le webhook à notre bot. Et notre bot, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il reçoit le message. Après la réception du message, maintenant, il va exécuter la logique. Tout à l'heure, je l'expliquais. Et la logique, c'est quoi? Dans la logique, on a 2 éléments. On a l'analyse et on a les différentes actions à exécuter. On va en parler tout à l'heure. Donc, quand le bot finit d'analyser et de déterminer l'action à exécuter, il va maintenant émettre une réponse. Et cette réponse maintenant revient via l'API. Je précise que par derrière, c'est une API HTTP, pardon. Comment on appelle ça? C'est une URL, c'est de l'HTTP pour la communication avec Messenger, WhatsApp, les différents éléments. Donc, par derrière, tu peux faire ton pote avec ce que tu veux. Voilà, soit du Node.js ou bien du Python, du tout ce que tu veux. Voilà. L'essentiel, c'est que tu ramènes l'information via HTTP et puis le reste, ça gère. Voilà. Et essentiellement, c'est quoi la logique?
qu'est-ce que c'est que la logique dans un bot? La logique est, comme je disais, d'abord l'analyse du message qu'on a reçu. Donc, l'analyse, comment elle s'est faite? Elle s'est faite essentiellement en deux étapes. D'abord, on va rendre le message qu'on a reçu, on va le mettre sous sa forme canonique. Et dans la démo, on pourra voir sous la forme canonique, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu reçois la phrase de l'utilisateur, il va mettre l'algo NLP va mettre tout ce qui est au pluriel au singulier. Tout ce qui est au pluriel, on met au singulier. Tout ce qui est conjugué, on met à l'infinitif. Tout ce qui est conjugué, on met à l'infinitif. Il va découper dans le message, il va découper, faire ressortir les différents éléments comme le nom, des verbes, tout et tout, voilà, les adjectifs, la ponctuation, tout ça. Donc, quand il découpe la phrase qu'on a reçue en ces différents éléments, maintenant, il va passer à la compréhension. Voilà. Maintenant que tout est mis sous la forme canonique, donc les déterminants ont été supprimés, on a mis les verbes conjugués à l'infinitif et consorts. Maintenant, on va chercher à comprendre. Et au niveau de la compréhension, là, c'est très important. On a deux éléments qu'il faille vraiment retenir et qui sont très importants dans un chatbot. Un chatbot, c'est l'intent. L'intent, c'est l'intention. L'intent, c'est l'intention du message. Et ensuite, les entités, donc qu'on appelle entities. Les entités, c'est quoi? Je vais dire, c'est les différents. C'est-à-dire, j'ai compris le message, je sais ce que l'utilisateur veut avec l'intention. Maintenant, avec les entités, j'en ressors les lieux, les noms, les entreprises. Est-ce que dans la phrase, il y a une entreprise, il y a un lieu et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, ce sont les différentes entités qu'on pourrait en ressortir. Donc, au niveau de l'intention, c'est quoi? C'est de savoir exactement qu'est-ce que l'utilisateur dit, qu'est-ce que l'utilisateur veut. Et j'ai mis ce petit exemple pour vraiment préciser. Ici, je veux du foutou, demain ce sera du riz, et puis j'ai faim, je veux du garba. Tout ça, lorsque l'algorithme NLP le prend, il comprendra ça en termes de manger quelque chose. Donc, l'utilisateur veut manger quelque chose en fait. Voilà. Mais quoi, on ne sait pas. Mais tout simplement, avec le lexique qui est énoncé, l'algorithme sait que l'utilisateur veut manger quelque chose. Il sait que ce n'est pas une salutation, ce n'est pas une demande de rendez-vous, ce n'est pas de la thématique de météo, ce n'est pas de la thématique astronomique. Non. C'est l'utilisateur qui demande à manger quelque chose. Voilà. Maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'il veut manger? Voilà. C'est en ce moment-là qu'on arrive avec les différentes entités. Donc, pour les entités, qu'est-ce que c'est exactement? Lorsqu'on a la phrase ici, je cherche un garbadrome ouvert à 5 heures à Yopougon. Voilà. L'algo, qu'est-ce qu'il fait? Il va en retirer le lieu qui est garbadrome. Ensuite, 5 heures qui est l'heure. Et ensuite, il va en retirer aussi une localisation. C'est super. À ce niveau, c'est super. L'algo, il comprend. Il sait que, par exemple, l'utilisateur, il a faim. Qu'est-ce qu'il veut manger? Qu'est-ce qu'il cherche à manger? Il veut manger du garba. Mais le garba, il veut manger dans un garbadrome. Il veut le manger à 5 heures du matin. Il veut le manger à 5 heures et aussi à Yopougon. OK. Mais par derrière, en plus de ça, on peut encore, pour une meilleure compréhension, on peut encore enrichir cette compréhension-là en allant jusqu'à, par exemple, lorsque on a la localisation Yopougon, il serait intéressant d'avoir les coordonnées GPS, par exemple. Voilà, les coordonnées GPS de Yopougon. Pour le traitement derrière, c'est bon parce que le retour, on pourrait faire un retour à l'utilisateur en lui faisant afficher la localisation du garbadrome sur un point map.
Voilà, sur une carte map. Voilà un peu ce qu'on pourrait faire. Aussi, l'heure. L'heure, quand on dit 5 heures, bon, ok, 5 heures c'est bon, mais pour un dev, pour un développeur, c'est mieux qu'on ait cette heure-là en forme ISO. En forme ISO, facile à traiter, et puis directement, on peut en faire plein d'autres choses derrière. Voilà. En fait, ça, là, maintenant, je parle de l'enrichissement de la compréhension de l'algorithme pour un meilleur retour utilisateur. Quand on prend aussi le lieu Garbadrum, par exemple, on pourrait fournir des photos. On pourrait fournir des photos. Donc là, à ce niveau, on a compris, on a analysé, on a compris. Maintenant, on mène des actions. Et les actions, c'est aller chercher les coordonnées GPS, c'est convertir l'heure en ISO, c'est aller chercher, comment je vais dire, des images de Garbadrum, tout et tout, pour pouvoir répondre à l'utilisateur, tout et tout ça. Voilà. Donc, quand tous ces éléments sont réunis, maintenant, on a rendu sur la forme canonique, on a analysé, on a compris ce que l'utilisateur voulait, on a trouvé des réponses en allant chercher les informations sur différents API, mais sur différents sites, tout et tout, pour l'utilisateur. Et maintenant, on répond. Et quand on répond, on renvoie la requête au webhook qui le renvoie à Messenger et qui fait l'affichage à l'utilisateur. Voilà comment se fait le process. Voilà. Et pour faire tout ça aussi, on pourrait utiliser plusieurs éléments. Donc, on a la librairie NLTK. On a la librairie NLTK de Python qui est là, qui est assez performante, qu'on va voir aujourd'hui même, la librairie NLTK qui nous permet de gérer ça. On a aussi API.ai de Google. API.ai de Google, c'est bon. Il y a beaucoup de fonctionnalités pour faire des chatbots statiques, je précise. Pour faire des chatbots statiques avec API.ai de Google, il y a beaucoup de fonctionnalités parce qu'on peut facilement l'intégrer sur WhatsApp, Messenger et ainsi de suite. Je ne sais pas s'ils utilisent, comment je vais dire, bot connector, mais bon, bref. Il y a aussi 8.ai de Google, 8.ai qui était à la base une boîte française qui a été rachetée par Facebook. Donc aujourd'hui, Facebook l'utilise pour le projet BotM. Donc le projet BotM de Facebook, c'est quoi? Lorsque vous échangez sur Facebook avec un utilisateur qui dit par exemple, on se rencontre, est-ce qu'on peut se rencontrer le 5 mai? Voilà, on peut se rencontrer après-demain. Derrière, le bot M comprend que c'est une demande de rendez-vous, que c'est un rendez-vous, puisqu'ils ont su entraîner l'algo à comprendre ce lexique. Donc, il comprend que c'est un rendez-vous et automatiquement, il vous propose d'ajouter cette date-là à l'agenda. Voilà. Donc, ça, déjà, Facebook déjà le fait. Il y a aussi Recast AI, ce qui est bien. Mais bon, rapidement, une petite précision sur 8.ai. 8.ai a moins de fonctionnalités que API AI. Voilà, que API AI. Recast AI, c'est bon. C'est français aussi, bon. Vous pouvez tester et puis voir. Je n'ai pas encore testé, mais on m'a dit que c'est bon. Donc, je pense que vous pouvez essayer et puis nous faire un retour dessus. Donc, voilà rapidement présenté le chatbot. Si vous êtes OK, on passe rapidement au playback coding. Allô, Noélie? Allô? Oui, allô, mon frère. Oui. Bon, voilà. Moi, je pense que le playback, c'est ce qu'on attendait tous. Donc, voilà. Donc, on demande surtout aux personnes de patienter, sinon de ne pas forcément vouloir reproduire en même temps, vu que les vidéos seront disponibles. Donc, c'est de bien suivre pour pouvoir poser des questions. Et il y a des next steps après ces séances d'information, sinon de formation aussi. Donc, on est toujours ensemble. Donc, pour ne pas faire long, on attend le playback. Let's go. OK.
Et puis aussi, pour ajouter à ce que tu disais, le code est pushé, tout le code est pushé sur Git, donc on pourra partager et puis chacun pourra avoir accès. Super, merci. Ok, donc donnez-moi un instant que j'envoie à everyone. Ok, à tout le monde, j'ai partagé le lien sur lequel j'ai récolté les différentes données pour constituer le fichier pour le bot. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent aller visionner et puis bon, voilà. Où je peux appeler ça? C'est ici. Ok. On voit mon écran. Tu vois l'écran là-bas? D'accord, ok. Bon, Ouais, on passe rapidement. Formidable. Ok, donc pour le playback ending, rapidement, je vais expliquer un peu ce qui a été fait. Et puis, bon, on pourra faire des tests, tout et tout. Donc, ici, je fais un chatbot rapide avec ça. Un chatbot rapide sur le COVID. Donc, je récupère les facs de l'OMS ici. J'ai récupéré avec un scrapper rapidement pour pouvoir constituer le fichier. Donc, j'ai constitué le fichier déjà. Vous pouvez consulter là-bas. Et maintenant, on va commencer. Donc, la première chose d'abord, c'est de charger les librairies et les différentes données. Donc, pour les librairies, attendez que je passe comme ça. Est-ce qu'on voit toujours? On ne voit pas. Non. Je refais. OK. OK. Pour les librairies, on a importé NumPy, Panda, Scikit-learn. Scikit-learn pour le TF-IDF Vectorizer. Et bon, tout ça, on va voir à quoi ça sert en bas, sans problème. Voilà. Ensuite, la librairie NLTK, dont je vous parlais tout à l'heure, et les différentes, comment je vais dire, fonctionnements, on aura besoin. Ensuite, quand on finit les différents imports, on passe à comment je vais dire, à notre dataset qu'on a constitué. Donc, je crée un data frame rapidement et puis j'indexe la première colonne avec data. Je fais un. OK. Voilà. Donc, ensuite, je fais un shape dessus, shape pour avoir la taille de mon fichier, de mon dataset si vous voulez. Et j'affiche un peu le dataset pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Après ça, je passe au pré-processing, donc le pré-traitement. Dans le pré-traitement, je définis différentes fonctions. Bon, moi, j'avais déjà mes différentes fonctions, mais rapidement, là, on les présente ici. La première fonction, c'est celle qui va permettre de faire la forme canonique. Tout à l'heure, j'ai parlé des formes canoniques, donc on va récupérer dans les messages de l'utilisateur, on va récupérer les adjectifs, les noms, les verbes, et ainsi de suite. Les verbes passent à l'infinitif, les verbes conjugués passent à l'infinitif. Voilà, parce qu'il passe à l'infinitif. On va rapidement retirer aussi les ponctuations, tout et tout. Les ponctuations, on fera ça en bas. Ici, ce qu'on fait, ce qu'on fait, on retient les adverbes et les noms, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est notre fonction qui gère notre forme canonique. Après, on va passer à la gestion des stop words. Donc, les stop words, j'explique, ce sont des mots qui n'ont pas de sens pour l'algorithme. Voilà, les déterminants, comment je vais dire,
les virgules, tout sera enlevé et plein d'autres. Donc, voilà. Donc, on peut voir les stop words définis. Les stop words sont définis pour chaque langue. Il y en a pour le français, mais bon, le français, on n'est pas encore très au top, mais bon, déjà, mais il y en a. Voilà. Les stop words aussi pour l'anglais, tout et tout. Et quand on initialise ces stop words, maintenant, on va construire notre fonction. On va construire notre fonction qui va faire le pré-processing. Donc, d'abord, on va commencer par instancier le word tokenizer. Donc, il va recevoir la phrase, la découper ici. Ensuite, ce qu'on fait, on va maintenant supprimer la ponctuation. On va supprimer la ponctuation. Donc, quand on supprime... Attendez, je déplace ça. Voilà. On va supprimer la ponctuation à ce niveau. Donc, quand on supprime la ponctuation, les virgules, tout et tout, ici, je prends la peine de lui demander de laisser cette expression COVID 2 fois. Parce que s'il y a des personnes qui ont déjà travaillé, lorsque tu fais le remove, punctuation, tout et tout, il dilate en fait ça, le COVID-19, parce qu'il le considère comme, comment je vais dire, en fait, c'est pas compréhensible. Voilà. Donc, c'est delete et je mets juste cette condition-là pour lui demander de maintenir COVID-19 parce que j'en ai besoin là. Ensuite, ce qu'on fait, on va maintenant venir retirer les stop words. Quand on retire les stop words, on va maintenant appliquer la forme canonique qu'on avait ici. On avait défini la forme canonique qu'on avait définie ici. Donc, on a fini de nettoyer la phrase et tout. Maintenant, on va venir appliquer, on va rendre les verbes conjugués en infinitif, tout et tout. Donc, faire la forme canonique. Après la forme canonique, maintenant, ce qu'on fait, on va appliquer l'élémentizer pour mettre tout ça dans une liste comprehension et puis le réappliquer le résultat qu'on a eu. Donc là, c'était à ce niveau. Ensuite, quand on a passé cette étape, ce qu'on fait maintenant, le résultat qu'on a eu via ce pré-processing-là, on va l'ajouter à notre data frame. Voilà, on va l'ajouter dans notre data frame dans la colonne qu'on va appeler token. Et token, on va l'afficher pour voir ce que token donne. Voilà. Donc là, je mets ça. J'ajoute le résultat qu'on a eu au data frame dans la colonne token et voici ce qu'on a ici. Donc voilà, pour cette phrase, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire du dev stat data 0. Par exemple, ici. Voilà. Donc, pour cette phrase, par exemple, voici le résultat que ça nous donne après le pré-processing, donc le traitement qu'on a effectué, token. Voilà. Donc, on va un peu, je peux arranger ça un peu pour que ce soit plus présentable. Voilà. Donc, pour cette phrase, coronavirus, et largesse, ainsi de suite, on a coronavirus, largesse, family, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, il retire, il nettoie et il négative que ce n'est pas forcément compréhensible par nous, mais il arrive à comprendre. Ça, c'est top. Voilà. Ensuite, après le pré-processing, on va passer maintenant à calculer le TF-IDF. Donc, le TF-IDF, ce serait si vous voulez, de façon simple, faire l'embedding de notre dataset qu'on a. Donc, de façon plus simple, de convertir tout ça en 0, 0 et 1, tout et tout.
Voilà. Donc, ici, on initialise notre TF-IDF Vectorizer. Après l'initialisation, ce qu'on vient faire maintenant, on va venir faire le compute, donc calculer, donc faire un feed transform sur notre c'est sur le tokens qu'on travaille. Et là, je précise, pas sur tout le data frame. On travaille sur ce qu'on a traité, en fait. Voilà. Donc, le TF-IDF sur la colonne qui a été sur tous les états. On a notre TF-IDF qui nous donne ça. TF. On a notre TF-IDF qui nous donne quelque chose comme ça. C'est pas très joli, c'est pas... on pourrait mettre un data frame pour rendre ça encore plus beau, mais bref, on n'a pas vraiment ce temps à gérer pour le design. Mais voilà un peu ce que ça nous donne. Donc, quand on a ça, ce qu'on doit faire maintenant, c'est récupérer la question ou la phrase de l'utilisateur. On récupère la phrase de l'utilisateur, on suit le même preprocessing qu'on vient de faire, on calcule aussi son TF, IDF, et puis on fait la comparaison avec le TF, IDF du token qu'on a ici, donc de tous les éléments qu'on a ici. Et on va utiliser une métrique, donc le cosinus similarity. Donc on va calculer, comment je vais dire, le cosinus, la similarité de cosinus, quelque chose comme ça, bon, bref. Donc, on va calculer en fait le cosinus similarity de ces deux, donc comment je vais dire, de l'embedding de la phrase de l'utilisateur qu'on a eu et des différentes entrées qu'on a dans notre data frame token. Voilà. Et ensuite, on va voir maintenant quel est ce qui se rapproche le plus de l'embedding de ce que l'utilisateur a envoyé comme phrase, comme question. Voilà. Et quand on trouve cet élément-là dans la table, dans la colonne tokens, on retourne son ID, on retourne le numéro, l'index de l'entrée de qui correspond. Voilà en fait. Donc ici, ce qu'on fait, on importe la métrique. Quand la métrique est importée, on fait pareil, tout ce que je viens d'expliquer. Donc, on fait les pré-processing, tout et tout. On récupère la phrase qui est query. Donc, ici, j'ai fait une fonction qui gère ça. Et je précise que je fais des fonctions parce que par derrière, on va devoir implémenter ça dans, comment je vais dire, dans Flask et puis pouvoir l'appeler, faire en sorte que notre webbook ait accès. Donc, je fais des fonctions pour pouvoir gérer tout ça facilement. Alors, ici, dans la phrase que l'utilisateur va envoyer, je récupère la phrase en query. J'ai le TF IDF de mon data token, donc de mon DF token de mon dataset. Et maintenant, j'ai le vectorizer. Donc, j'ai le vectorizer initialisé de plus haut ici. Voilà, que je récupère là. Et quand je récupère ça, ce que je fais, la phrase de l'utilisateur, comme je disais, je fais le pre-processing dessus. Donc, la fonction pre-processing qu'on avait tout en haut, où elle est, ici, voilà. Donc, j'applique cette fonction-là à la phrase de l'utilisateur, j'en retire son TF, IDF, et maintenant, je calcule le cosinus de similarité entre les deux. J'en ressors le maximum et puis l'index de celui qui se rapproche le plus, l'index de la ligne qui se rapproche le plus de l'embedding ou bien si vous voulez, du TF IDF de la phrase de l'utilisateur. Voilà. Ce que je ramène ici en sim.argmax. Donc, ça, c'est la fonction pour gérer l'entrée de l'utilisateur. Bon, ici, c'est vraiment pour apprendre à notre bot à reconnaître les salutations. Voilà.
Donc, si on dit hello, hi, ainsi good morning, voilà ce que tu dois répondre, tout et tout. Maintenant, si la personne te pose quelque chose qui est en dehors de ton domaine, mais que tu ne comprends pas, bon, voilà ce que tu réponds. Il y aura une mise à jour qui sera faite, mais je ne comprends pas ce que tu dis, tout et tout. Bon, bref, là, c'est chacun à son, je vais dire, son imagination. Voilà. Et ça, ici, c'est la fonction pour gérer les réponses lorsqu'on entre une salutation, tout et tout. Bon, bref, c'est pas très important. OK. Ici, ce qui est important maintenant, là, on arrive à l'assemblage. Donc, tout ce qu'on a fait plus haut, maintenant, on va assembler et puis donner une logique de réponse. Donc, ici, je dis que le bot, il va recevoir quelque chose de l'utilisateur. S'il reçoit hi, hello et ainsi de suite, c'est une salutation. Alors, il répond. Alors, il répond. Et je précise que pour ne pas qu'il réponde la même chose, on va utiliser un random int pour que la réponse varie, tout et tout et tout. C'est déjà pour pouvoir, juste quelque chose pour commencer. Donc, quand la personne a répondu, tout et tout, si la personne écrit, émet une question qui se trouve dans la base des données de notre chatbot ou bien qui se trouve sur lequel notre bot a déjà appris tout et tout, là maintenant, le bot lui répond. Sinon, s'il répond bye, on dit au revoir et on arrête le bot. Voilà. Si ce n'est pas dans le champ du bot, il répond je ne connais pas ou bien lors de notre mise à jour, on pourra voir tout ça. Mais bref, il va répondre quelque chose. Voilà. Donc, voilà un peu les différents éléments de la fonction COVID bot. Et là, nous passons au test. Pour les tests, ici, si je fais par exemple hi, il me répond hi, Mr. I'm COVID bot, tout et tout. Si tu réponds encore hello, voilà, il répond autre chose, tout et tout. Voilà, c'est juste du random int. Mais par derrière, on peut aller plus loin encore si vous avez plus de temps et puis améliorer cet algo. Voilà. Et si je lui pose par exemple what's coronavirus, quelque chose comme ça. Oups, attention, qu'est-ce qui n'a pas été lancé? Get closer sentence. Ouais, ici n'a pas été lancé. Donc, je vais relancer. Puis, on va. OK. Donc, je vais reprendre what's. What's qu'on a fini? I make sure, blablabla. Bon, là, il me dit, il ne reconnaît pas tout et tout. Donc, je vais répondre hi et puis on va lui dire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question? Bref, c'est le coronavirus. What's Sprit? Je sais pas. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Voilà. Il va faire l'embedding de la question, tout et tout, aller calculer, puis me dire who is going research, et tout. Voilà. Donc, voilà en fait. Et ici, c'est l'ID de cette. Il trouve que what Sprit a l'embedding le plus proche avec what is et ainsi de suite. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, il récupère ici l'item de la ligne qui a l'embedding le plus proche en faisant du processus de similarité. Et puis, on applique maintenant sur notre database qu'on avait, dans notre dataset DF, mais sur la partie non traitée. Et on lui dit d'afficher la phase qui correspond à l'index qu'on a sélectionné. Voilà. Donc, après ça, pour quitter le bot, je fais bye. Et on sort du bot. Bon, on peut encore, comment je vais dire, améliorer ce bot, tout et tout, et puis faire encore plein d'autres choses. On peut aller même jusqu'à faire du texte calculer, en fait, déterminer
les sentiments de l'utilisateur. Donc, est-ce que l'utilisateur est content, il n'est pas content, non, il sentimentalise, quelque chose comme ça. Les Anglais, là, c'est pour eux. Donc, et pour plugger ça sur Messenger, c'est assez simple. C'est assez simple. On va rapidement pour plugger sur Messenger. On a ces différentes étapes-là qu'on va suivre. Donc, se connecter à Facebook Développeur, créer une app et ainsi de suite. Bon, j'ai déjà suivi tout ce process-là hier. Hein. Je pense que quand vous aurez le document, vous pourrez suivre le process et puis commencer à le faire. Il n'est pas que ce soit trop long aujourd'hui. Développeur, Facebook. OK. Donc, quand on se connecte à développeur Facebook, on fait créer une application. On va créer une nouvelle application ici. Voilà. Créer une application ici. On fait créer une application. Donc, quand on crée l'application, on peut créer une application test, hein, si vous voulez. Tata Baba, email, ainsi de suite. OK. OK. Donc, l'application est lancée. Ce qu'on va faire maintenant, on va choisir Messenger pour dire on va créer sur Messenger. Mais bref, les gars, on suit le process en fait. Voilà. On va créer sur Messenger. Quand on choisit le produit Messenger, après maintenant, on va venir créer une page Facebook sur laquelle ajouter notre bot. Si vous avez déjà une page, vous pouvez l'indexer. Voilà. Si vous avez déjà une page, vous pouvez l'indexer. Voilà, ici, ajouter ou supprimer des pages. Voilà. Mais créer une page. Donc, vous pouvez le faire. Bon, on va pas faire tous ces process-là aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez suivre déjà ce process et puis pouvoir le faire. S'il y a des soucis, on me revient sur Jit ou bien WhatsApp, Messenger, toujours disponible. Voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai utilisé NGRock. J'ai utilisé NGRock pour pouvoir lancer, mon, mon bot depuis mon local ici pour que nous tous nous puissions tester. Je rappelle que la page que j'ai créée pour les tests aujourd'hui, c'est J2 underscore code. J2 underscore code. Voilà. J2 code underscore bot. C'est la page démo que j'ai créée hier juste pour ce bot-là. Donc, tout à l'heure, quand je vais démarrer le serveur sur mon local ici, tout le monde pourra se connecter et puis tester le bot qu'on vient de faire là en ligne rapidement. D'accord? Tu vois ma terminale là-bas? Non. OK. Donc, je vais rapidement lancer. Un instant, hein, je lance le serveur du bot ici pour pouvoir créer l'URL et puis le rendre disponible sur la page rapidement.
C'est la page que tu vois là-bas. C'est la page Facebook que tu vois. OK. Un instant, je lance rapidement ici et puis on pourra regarder ensemble. Déjà, je précise que pour le faire sur votre local, vous devez aller sur NGRock pour pouvoir NGRock ou bien CVO. Mais bon, CVO en ce moment, ils sont en maintenance, donc ça passe pas. C'est chiant. Mais bon, vous pouvez aller sur NGRock. NGRock, il va falloir à chaque fois que vous lancez, que vous relancez votre application, il vous donne une nouvelle URL. Donc, venir changer encore sur la page Facebook. C'est pas vraiment le top du top. Mais bon, on fait déjà avec. Et puis, voilà quoi. Ok, je vais lancer maintenant, je vais lancer NG. Ah non? Oui, la connexion passe. Oups. Non, 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 non. Oh, ça, qu'est-ce qui se passe? NGRock, se lance pas. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'ai déconnecté. Alors, est-ce que moi je suis connecté? Oui, moi je suis connecté, ça passe ici. Un instant, je tente de lancer ici NGRock rapidement pour avoir l'URL et puis plugger sur Messenger pour qu'on puisse tester ensemble. Mais ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Attends, je vais téléchargement. Ok. Ok, maintenant c'est bon. NGRock est lancé, donc j'ai mon URL que je peux ici prendre. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas NGRock, c'est pour pouvoir rendre disponible si vous voulez, son serveur local via Internet. Donc, comme je n'ai pas envie d'aller prendre un cloud pour juste la démo, tout et tout, voilà, je vais partager rapidement une URL là et puis la rendre disponible ici. Donc, le bot ici conçu, c'est bot underscore J de code. Voilà. L'étape que je vais refaire, c'est celle. Tout le monde voit. Tu vois, non? C'est juste le. Ah, ok. L'étape que je vais refaire, c'est l'étape 5. L'étape 5 du. Comment je vais dire? De la présentation. On va ajouter une URL callback. Voilà. On va ajouter une URL callback rapidement. Donc, je vais venir modifier ça. C'était déjà fait, mais bon, comme NGRock change toujours. Alors, il va falloir modifier à chaque fois. Donc, je vais modifier dans mes fichiers. Donc, tout à l'heure, je disais, quand on a fini sur notre fichier Jupyter, tout et tout, quand on a fini sur Jupyter, est-ce que tout le monde voit ici? Ok. Tout le monde voit là? Tout le monde voit mon IDE? Ouais, c'est parfait.
Ok, super. Donc, on a récupéré via NGRock une nouvelle adresse qu'on va venir enregistrer. Oups, c'est ça, non? Ok, voilà. Qu'on va venir modifier ici. Et voilà. Donc, là, j'enregistre. Là, j'enregistre. Et maintenant, je vais retourner sur Facebook. On va retourner sur Facebook, ici. On a mis notre URL ici. Et je vais venir mettre ici, c'est du J2 underscore code. J2 underscore code, en fait, c'est le token. Voilà. Et ce token-là, il doit être présent. Ce token-là, il doit être présent ici, dans notre fichier. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, rapidement, avant de lancer le bot, on a là la structure de nos fichiers. Donc, ici, le fichier texte qu'on a récupéré. Ensuite, on a le main. Dans le main, le localhost sur le serveur, sur le port 3000. Rien d'intéressant là-bas. Ensuite, bon, le serveur auxiliaire. Ici, c'est ici on va définir en fait les réponses envoyées à l'API de, comment je vais dire, voilà, les réponses envoyées à l'API de Messenger. Et puis la route, on la définit ici. Donc la webhook sera définie ici et qu'est-ce qui est fait dans cette webhook là et ainsi de suite. Voilà. Ici c'est pour les tests et l'autre. Donc quand c'est bon, qu'est-ce qu'on a? Le corps ici, les fonctions dont je vous parlais tout à l'heure, voilà en fait leur importance, je les plug ici. Là, on a comment on appelle ça, les salutations, ce qu'on a fait dans le fichier talk.py. Ensuite, le preprocessing ici. Donc, la fonction de preprocessing de forme canonique ici. Après elle, on va mettre la fonction de preprocessing et puis on reprend ici. Dans le corps, c'est pareil, on ramène toutes les autres fonctions qu'on avait, get, greeting, COVID bot et tout ça. Voilà. Donc, quand ça c'est bon, on va maintenant modifier. Ici aussi, c'est modifié, c'est bon. On peut retourner sur Facebook pour lancer la connexion avec notre bot. Donc, je lance. Impossible de valider l'URL, le label du jeton, tout. Bon, attends. Label du jeton. On attend que la connexion soit faite ici pour pouvoir lancer maintenant le bot. Parce que là, on ne l'a pas encore. Il n'arrive toujours pas à reconnaître. Oh, ça me fatigue trop. C'est une chose. Bidon. J2, c'est bien J2 code. Ouais. Merde. C'était pas J2 code, c'était plutôt J2 bot. Donc, il ne reconnaît pas encore. Il ne reconnaît pas encore. On va lui ajouter les doubles codes et puis relancer.
Ça va. Bon, la connexion se fait toujours pas. À quel niveau il y a le souci? On regarde ça rapidement. Je vais modifier rapidement, comment je vais dire, relancer le serveur ngrok et puis voir ce que ça donne. On va relancer le serveur ngrok. Voir ce que nous donne. Je relance rapidement ngrok. Hein. Rapidement. Ça va me donner encore une nouvelle URL. C'est chiant. OK. Que je vais venir modifier encore dans mon callback. Ah oui. Oh, j'ai pas ajouté le webhook pour lui dire qu'il vient sur cette route. Pour lui dire qu'il vient sur cette route. Ouais. Comme dirait l'autre, les aléas du direct. Ok. Maintenant, ici, on peut venir modifier ça et puis. Ok. Donc, c'est bon. On est connecté maintenant. Des personnes peuvent se rendre sur la page ici, JDCode bot, et puis essayer de répondre, de poser des questions. On va voir ce que ça donne. Je vais rapidement partager le terminal qui gère ça ici. Allô? Quelqu'un peut aller sur le bot, lancer quelque chose et puis on voit ce que ça donne? Bon, ou bien j'essaie à mon niveau ici. Je lance rapidement à mon niveau. OK. JDCode bot, c'est ça? Oui, JDCode bot. Ok, j'ai JDCode bot. Je lance AI. Ok. Moi, je l'ai ici. Je viens à peine de faire un high. Voilà. Sur JDCode bot. Ici. Je peux lui poser une question. COVID-19, quelque chose comme ça. Voilà. Je pose une question et là, il m'a répondu automatiquement. Je vous ai affiché le terminal pour que vous voyez un peu les retours sur le terminal. Mais ici, voilà en fait. Je pose la question et il répond. Et d'autres personnes peuvent poser des questions et on va voir en fait les différentes réponses, tout et tout. Donc, voilà en fait comment déployer, mettre en place un bot assez simple et déployer. Si on n'a pas vraiment de nom de domaine, tout et tout, on va avec tu peux, s'il te plaît, Fabrice, excuse-moi de te couper, tu peux mettre juste le lien dans la discussion pour qu'on puisse aller. Le lien de la page? Oui, c'est ça. Ok. N'hésitez pas à tester en même temps tous ceux qui sont connectés. Voilà, tout à fait. On va passer une série de questions-réponses. Merci. Oups. J'ai partagé mon écran là. Est-ce que je peux envoyer un message?
Du coup, écris juste, ok, ça marche. Mhm. En fait, le terminal, c'est juste pour que moi, ici, je vois les réponses, les retours, s'il y a des erreurs, tout et tout. Mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas impératif, en fait. Voilà. Donc, voilà, les amis, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Chacun peut tester à son niveau le temps que le serveur est encore disponible. Voilà, et puis bon. Donc, Nguessan, tu as la parole, hein. Ok, vraiment, merci Fabrice. Très belle présentation, très belle présentation. Et voilà. Donc, merci déjà. Je pense que nous sommes tous impatients justement de poser à cette question. Du coup, je l'avoue, avant de venir là, on a l'habitude de voir des chatbots déjà prédéfinis, pour ne pas dire qu'on paramètre sur les pages Facebook, ça et là. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans le capot de la voiture pour voir vraiment toute l'artillerie qui se trouve derrière et c'est en cela que nous sommes vraiment contents. Du coup, ma première question, pour ouvrir le bal des séries de questions, c'est que est-ce que Mhm. il faut forcément, parce qu'il faut forcément faire tous ces paramétrages-là avant de pouvoir coupler avec des pages Facebook, par exemple. Est-ce qu'il y a une autre possibilité Mhm. de pouvoir mettre en place un chatbot, puisqu'on a vu des différents types de chatbots, ça et là. Donc, de manière très basique, c'est la question que j'ai reçue, donc je la Oui, transmets. oui, Voilà. oui, oui. Rapidement à ça, on peut utiliser plusieurs éléments, hein. On peut utiliser des web services pour le faire. Comme tout à l'heure, je présentais API.ai. Je présentais API.ai, voilà, ici. API.ai qui permet des intégrations directement sur Messenger, WhatsApp, tout et tout. C'est intégré en fait. Voilà. Maintenant, si vous mettez en place votre propre bot avec toute la thierie derrière, au lieu que vous soyez en train de faire des configs pour Messenger, une config pour Messenger, une pour WhatsApp, une pour... Et je vous dis que si vous mettez à faire une pour WhatsApp, une pour Messenger, Telegram, tout et tout, ils ont des, comment je vais dire, ils ont des API différents, des documentations différentes, et puis il faut maintenir chacune de ces interfaces-là. C'est compliqué. On peut utiliser un proxy. Il y a Bot Connector qui est là. Il y a Bot Connector qui existe. Avec Bot Connector, quand vous finissez de déployer, de développer votre bot, il vous suffit juste de vous connecter à Bot Connector et lui, par derrière, il gère, comment je vais dire, la connexion avec les autres interfaces, les autres channels. Voilà. Et aussi, on peut utiliser les web services pour développer, pour mettre ça en place, hein, comme API 8, et ainsi de suite. Ok, donc déjà, merci. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions, pour poser les questions. Pareillement, sur Facebook, vous pouvez poser les questions. Nous allons retransmettre directement ici. Merci. Bon, chez nous, on dit qui dit rien consent. C'est-à-dire que tout le monde a compris. Ou bien. Allô, Nguessan.
Oui, allô? Oh, je pense que tout le monde est bon, hein? App- Il y a- app- il y a pas de question. Apparemment, on n'a pas pris l'entrée. On est tombé directement sur le plat de résistance. Donc, je pense que le menu est assez lourd. Mais voilà, en tout Allô? cas, je pense que les questions sont toujours les Ah, bienvenues. En dehors d'ici, on continue les échanges. ouais. Je pense que j'avais une question, hein. Ok, allez-y. Oui. Ouais. Fabrice, ça va? Comment vas-tu? Oui, je vais super bien, monsieur Silla. Et vous? Ouais, ouais, je vais bien, alhamdoulilah. Cool. Ouais, en fait, disons que la présentation a été claire. Juste que par rapport aux mesures quoi, de similarité que tu as pris, est-ce que là, on peut choisir d'autres mesures pour Merci. au moins évaluer quoi? Est-ce que l'un est meilleur que l'autre quoi? Par exemple, tu as pris la mesure de cosinus, je pense. Mhm. Oui, est-ce que, par exemple, souvent, on peut prendre deux autres mesures pour au moins évaluer quoi, la pertinence de ces mesures-là? Parce que c'est ça qui fait que, par exemple, que les chatbots marchent bien ou pas, quoi. Tout à fait, tout Donc, à la fait. pertinence de la mesure, quoi. Est-ce que, par exemple, on peut essayer plusieurs mesures, quoi, pour essayer de voir Oui, comment ça impact? Ouais. oui. OK, On peut essayer. Là, c'est un choix que j'ai fait en fait. OK, d'accord. Là, c'est un choix que j'ai fait. On peut prendre d'autres mesures. On peut même combiner même des mesures, tout et tout, pour en ressortir le meilleur, comment je vais dire, le meilleur score. Et en faisant ça maintenant. Mais en fait, par derrière, c'est chacun avec son ingéniosité, quoi. D'accord, Voilà. OK, ça marche. OK, merci, hein, et bonne prise. Oui, ça a été clair, ouais. Merci depuis Dakar. Oui, depuis Dakar, oui. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, chers amis, bonsoir, le conférencier. Bonsoir à vous. Voilà, vraiment, je suis désolé, j'ai pris un retard. Et déjà, je souhaitais déjà dire félicitations au présentateur parce que là, c'était, même si j'ai pris un retard, c'était clair. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon, lors de la démo, j'ai dû comprendre ce qui nous réunissait, en tout cas, bon, pour ce qui est, parce que j'ai vu l'invitation très tardivement. Ok. Voilà, donc, peut-être la question que j'allais poser n'allait pas être directement liée à la session d'aujourd'hui, mais c'était pour savoir où est-ce qu'on pourrait avoir le programme de ces formations-là pour que voilà, on s'apprenne déjà, quoi. Parce que moi, à la base, je suis nouveau, mais je suis plutôt orienté JavaScript. Donc, j'apprends toujours, quoi. Quel que soit ce qui se fait comme développement, j'essaie de regarder puis voir si c'est intéressant. Ouais, mais là, je crois que des sessions comme ça peuvent aider les gens comme nous qui apprenons. D'accord. Là, c'est le domaine de Nguessan. Hein? Ah, d'accord. Nguessan, voilà. Oui, ça va. Du coup, merci déjà. On a un groupe Telegram qui nous sert de forum déjà d'échange, vu que les groupes WhatsApp étaient vraiment saturés. Donc, nous prenons la peine de donner le programme dans le groupe Telegram. Et encore de manière particulière, nous travaillons à mettre en place un calendrier justement pour communiquer d'avance sur les futures interventions. Donc, ça permettra également d'avoir une clarté sur un planning sur le long temps pour permettre de pouvoir comprendre ce qu'on veut mettre en place. Mais je tiens à souligner aussi que c'est une initiative que nous avons mis en place justement pendant cette période de Covid-là pour permettre d'optimiser ce temps que nous avions de manière dispersée, chacun chez lui, confiné, mais on pourrait se retrouver autour de la technologie et parler de nos différentes passions. Donc, c'est maintenant que nous peaufinons très bien. Nous sommes ouverts également à tout type de partenariat pour bonifier, à tout type de critique également. Donc, tout de suite, je vais mettre le lien du groupe Telegram. Là, vous pourrez suivre les échanges là-bas et avoir toutes les informations. Merci. Merci beaucoup. Ok. Super. Bon, je pense que je vais partager avec Noélie le lien GitHub pour qu'il puisse le mettre dans le groupe après.
Allô? 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 Oui, allô? Oui, oui. Ah. Non, en fait, je disais, je vais te partager le lien GitHub pour que après tu le passes dans le groupe pour tout le monde. OK. Et bon. Donc, déjà, merci pour la présentation. Encore pour terminer, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas vous retenir davantage. Merci d'avoir été présent pour cette session-là. On va vous libérer. Par contre, allez sur la page de la journée du code. Comme vous l'entendez, journée du code. Nous allons, puisque le direct est retransmis là-bas, nous allons mettre le lien, les différents liens là-bas et vous pourrez rejoindre vous pouvez rejoindre soit le groupe Telegram ou même la page, avoir toutes les informations sur la page de la journée du code. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir participé à cette session. Je mets le lien Telegram en bas. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez déjà rejoindre. Et puis, merci Fabrice, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Merci aussi pour cette présentation. Et on se dit à très prochainement et bonne chance pour tous ceux qui continueront de bosser. Merci. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé, les gars.